Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon, cette fois-ci avec Madame Valérie Durin, comédienne, metteuse en scène. Elle va nous présenter aujourd'hui sa pièce Corneille Molière L'Arrangement, tous les jours au théâtre de l'Atelier Florentin, du 7 au 30, excepté le 12, 19 et 26 à 21h35 pour l'instant. J'espère ne m'être pas trop trompé. Ça va Valérie ? Ça va bien, merci beaucoup. Ça va super. Et comment on est après le premier jour, donc déjà on rentre doucement dans le bain du Festival d'Avignon. Est-ce que tout se passe bien pour vous pour le moment ? Oui, tout est bien. Je suis dans un théâtre formidable qui ont le sens de l'accueil et du public. Donc je le répète, le nom Corneille Molière L'Arrangement, on retourne sur des classiques tout de même modernisés. Vous pouvez nous présenter un peu votre projet, votre pièce ? Ah oui, c'est tout à fait modernisé parce que c'est pas du tout le Molière qu'on présente à l'école. En fait, je suis repartie des algorithmes d'attribution des textes. Les scientifiques se mêlent de littérature et ont découvert que Corneille était l'auteur à 100% des pièces en vers de Molière. Donc en fait, en partant de cette hypothèse, mais qui est carrément une affirmation de la part des scientifiques, je me suis amusée à écrire cette pièce qui raconte 15 années de travail avec des repères historiques extrêmement précis entre Corneille et Molière. Donc un vrai voyage, on a quand même une recontextualisation historique tout de même des personnages comme Molière ou Corneille. Justement, on les redécouvre à leur époque. Voilà, on traverse toute l'écriture de Molière, depuis 1658, Les Précieuses Ridicules, jusqu'à la fin, Le Malade imaginaire, puisqu'il va mourir durant les représentations du Malade imaginaire, 1673. Et en fait... avec ces repères, on se rend compte aussi qu'ils ont aimé les mêmes personnes en même temps, les mêmes femmes. Enfin, j'ai fait une recherche assez poussée puisque ça fait à peu près 12 ans que ce spectacle m'accompagne. Et petit à petit, avec les nouvelles découvertes scientifiques, je l'ai affiné. Et l'horaire tardif aussi justifie le fait qu'on fait un petit débat assez jubilatoire à la fin du spectacle parce que il y a une polémique suite à cette affirmation. Et Dominique Labbé sera présent. Dominique Labbé, c'est le scientifique chercheur au CNRS qui a mis en place cet algorithme d'attribution des textes et sera présent les 15, 16 et 17 juillet à l'issue du spectacle pour faire un débat assez éclairant. D'accord, donc quand même c'est un spectacle qui évolue constamment, donc c'est pratiquement jamais le même spectacle d'une année à l'autre. C'est vous ça. affinez constamment, donc c'est un projet, c'est un travail de réécriture ou juste de modélisation des personnages, de mise en scène. Pour moi, c'est ça l'écriture pour le théâtre, c'est l'écriture vivante. J'appelle ça l'écriture vivante. C'est la grande différence avec la littérature ou même le cinéma qui se fige à un moment donné. C'est qu'au théâtre, l'écriture, elle bouge. Et c'est ça Molière. À mon avis, c'est la grande différence de Molière avec Corneille, justement. C'est que Corneille a peut-être écrit les pièces en vers de Molière, mais Molière laisse le dernier mot à l'acteur. C'est-à-dire les pièces de Molière qui nous sont parvenues sont des pièces qui sortent du plateau. Alors que les pièces de Corneille qui nous sont parvenues sont des pièces qui sortent de son bureau puisqu'il a tout le temps voulu les remanier avant l'édition. C'est ça Molière pour moi, c'est l'acteur. Est-ce que alors vous parlez d'un débat à la fin, donc il y a vraiment aussi une proximité avec le public. Est-ce que dans la pièce, il y a aussi un dialogue avec le spectateur ? Pas un dialogue parce que j'ai trop de choses à dire. Sur 1h15, on est quand même toujours dans des formats courts. On est à Avignon. Et il n'y a pas un moment de prise de parole du public pendant le spectacle. Il s'agit vraiment d'un spectacle. Je suis comédienne, je vais jouer les différents personnages qui sont interpellés durant ces 15 années de travail. Et le temps de parole est donné au public effectivement à la fin, s'il le souhaite. C'est tout à fait libre. Alors, on y voit quand même une petite confrontation. Je suis allé piocher moi dans mes petites citations. Christian Delard dans son étude L'Hippocampe, le théâtre est un jeu à deux visages, celui qui écrit et celui qui parle. Est-ce qu'on retrouve vraiment cette dualité ou c'était aussi des amis dans ce travail, dans leur pièce ? Je pense qu'il y avait une grande rivalité. Il y avait une grande rivalité. Oui, c'est ça que... déjà, je vous dis par rapport aux femmes, puisque Corneille est un grand amoureux... inassouvi puisqu'il reste dans sa chambre et il a été extrêmement complexé. Molière, c'est tout l'inverse, c'est un être lumineux qui passe son temps dans les salons, à la cour et dans les auberges, et il avait donc il y a une grande rivalité d'hommes et puis il y a une rivalité aussi bien sûr d'artistes, puisque Corneille vraiment c'est la plume de l'ombre et Molière c'est la lumière, donc il y a une rivalité, mais il y a, comme vous dites, un temps d'écriture et un temps de réalisation de jeu. Donc la lumière et l'ombre qui s'accordent à merveille pour donner un
spectacle. Ouais, c'est très passionnant en fait de mettre en dualité ces deux personnages. Et c'est ce que vous cherchez à travers cette pièce. Mais alors, dans ces cas-là, justement, dans une dualité comme ça, on aborde quel registre? Du tragique, de la comédie? On mélange quoi? Je pense qu'il y a, c'est beaucoup de la comédie parce qu'en fait, il y a aussi des accords financiers qui finissent par être assez drôles puisque Corneille est toujours en manque d'argent. Donc il y a quelque chose d'assez comique dans cette recherche, un peu comme l'avare en fait. D'ailleurs, on retrouve dans Corneille beaucoup des personnages de Molière qu'on connaît bien, comme Alceste, le misanthrope, le Jourdain, le bourgeois gentilhomme, des personnages qui se font un peu mener par les femmes ou par les gens ou par l'argent. Donc ça, c'est plutôt assez drôle. Et puis, il y a quand même un peu du tragique parce que Molière est un être en fait qui finalement est complètement dépendant de Corneille. Et donc est assez mené ou par le roi, puisqu'il répond aux commandes du roi, ou par Corneille, qui lui rend les pièces un peu à sa façon à lui. Donc il y a des moments où oui, on sent Molière très démuni. Mais alors, par exemple, vous travaillez aussi sur la mise en scène, hein, pas que donc, dans l'interprétation. Quelle mise en scène on peut appliquer à ce genre de... Pareil, pour illustrer cette dualité, pour illustrer justement c'est aussi cette séparation en deux entre Corneille, le roi. Comment on peut illustrer ça via mise en scène? J'ai un partenaire avec moi qui a un bureau, qui fait du bruit, qui se manifeste beaucoup pendant le spectacle. Ça, c'est un dispositif qu'a mis en place Jean-Marc Istria, qui est un gars génial, qui en fait tout seul, le bureau, je vous dirai pas comment il marche tout seul, parce que ça peut pas passer de la régie, donc c'est vraiment tout seul. Le bureau va se mettre à grincer, à faire de la lumière, à bouger. Et ce partenaire, en fait, nous raconte les suites dans le temps. Donc, et puis, oui, c'est assez astucieux en fait. On a essayé de mettre en place une mise en scène assez astucieuse qui permet en fait une grande autonomie et beaucoup de fantaisie. D'accord. Et donc un dispositif qui accompagne bien la pièce. Absolument. C'est un spectacle qui s'inscrit quand même dans le festival d'Avignon. Avignon, vous connaissez depuis maintenant pas mal de temps, oui, ce festival. Pas mal de temps. Et on a malheureusement le monde du théâtre a connu une grosse crise, un gros silence imposé par ce fichu Covid. Vous le ressentez comment ce retour du théâtre? Alors moi, je dis que c'est pas encore complètement revenu. On sent beaucoup de prudence de la part du public, ce qui est tout à fait légitime. Oui, effectivement, il y aura l'avant et l'après Covid. Je pense que beaucoup d'artistes vous répondront comme ça. On n'est pas encore complètement rétabli. On espère, mais là, on est tout au début. On est le 8 juillet aujourd'hui. Est-ce que la session 2022 aura la même puissance que celle de 2019, qui était absolument exceptionnelle? 2021, j'étais là aussi. C'était très touchant parce qu'on se retrouvait, il y avait beaucoup d'émotions. Aujourd'hui, je pense que l'émotion est passée et les gens espèrent retrouver la même dynamique, au moins économique. On va voir. On est tous plein d'énergie, comme vous pouvez le constater. Bah oui, c'est vrai que ça débordant d'énergie et voir des spectacles comme ça qui aussi modernisent les classiques pour nous faire... reprendre un peu goût aussi à ces auteurs perdus. Puis on est bien sûr au 400e anniversaire de la naissance de Molière et je ne pouvais pas ne pas être là. Mais justement, qu'est-ce que ça représente pour vous dans cette pièce? C'est un grand moment dans ces cas-là pour vous aussi? C'est-à-dire que en fait, Corneille Molière, l'arrangement, j'étais déjà là l'année dernière et le public a été très réceptif. Et là, cette année, avec cette affaire de fêter Molière, je voulais justement montrer ce Molière dont on ne parle pas dans l'ensemble. Et puis aussi dire que ce n'est pas parce qu'on dit qu'il n'a pas forcément été auteur, il n'y a rien de sa main, hein. On n'a rien de sa main, ça c'est absolument incroyable. On a des manuscrits de tous les auteurs, surtout du XVIIe siècle, les lettres, etc., les compliments, il y a tout un tas de traces manuscrites. Molière, la seule trace, c'est sa signature et quelques quittances chez notaire qui en plus sont des fautes de grammaire et d'orthographe. Donc on peut s'interroger vraiment sur le mystère Molière. Alors justement, en parlant de mystère qui pourrait donner envie à nos auditeurs de venir, si vous devez donner une phrase ou un petit résumé pour donner envie à nos auditeurs de venir vous voir à l'atelier Florentin. Alors moi je dirais que qui écrit le théâtre, j'ai envie de dire ça, qui écrit le théâtre de Molière? Parce que même si Corneille peut être l'auteur des pièces en vers, quel est l'autre auteur qui a écrit toutes les autres pièces de Molière? C'est le mystère de la pièce et on essaie d'y répondre. Magnifique. Je le rappelle, au théâtre de l'atelier Florentin, Corneille Molière l'arrangement, tous les jours à 21h35 du 7 au 30 juillet, excepté les 12, 19 et 26. Merci Valérie Durin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bon festival. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.